Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, j'essaye de retrouver mon retour. Hop, ça j'éteins. Oui, oui. Je peux mes lettres. Hop. Non, c'est pas tout bon. Si, c'est tout bon. Hop. Hop. Alors, attendez. Je vais réussir à voir mes commentaires. Oui, c'est tout bon. N'hésitez pas à me dire si le son, si l'image, si tout est nickel. Ça a l'air d'être tout bon. Allez, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Oui, ça a l'air d'être tout bon. Alors, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime des ateliers donc en présentiel autour de chez moi. Donc, sur la commune d'Abondance, d'Évian ou de Thonon, donc dans le 74 en Haute-Savoie. Et puis, en général, le jeudi après-midi, je vous propose un petit moment créatif sur Facebook que vous pouvez bien sûr retrouver sur ma chaîne YouTube qui est l'atelier Scrap de Lélou. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et oui, il y a le nouveau catalogue qui est sorti depuis quelques semaines, donc n'hésitez pas à me le dire si vous le désirez ou pas. Et puis, il y a aussi une super offre pour rejoindre mon équipe. Si vous voulez plus de renseignements, contactez-moi. Ça a l'air d'être tout bon. Et ben on va passer la caméra sur le plan de travail et puis on va voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. J'enlève ma barrette, hop, je mets les cartes et hop là. Ah, j'ai encore tout cassé. Il faudrait que je le recolle ce truc. Hop, voilà, bonjour maman. Je crois que là, on va juste avancer un tout petit peu plus. Ça a l'air d'être tout bon. Ça a l'air d'être tout bon. Donc c'est vrai que comme ça, vous voyez pas bien. La carte, elle est comme ceci en fait. Hop. Alors attendez, si ça va, vous voyez assez. Hop, je pousse tout, je fais tout tomber, mais c'est pas grave. Donc voilà la carte. Hop. Donc une première version. Et ici, j'ai fait une deuxième version. Donc elle se pose très bien comme ceci. On pourrait même mettre une petite photo, tiens, pour la fête des mères. Et voilà, et elle se plie. Et normalement, elle rentre dans une enveloppe. Voilà. Donc là, les deux, j'ai fait pour des anniversaires. C'est toujours cool d'avoir des cartes d'anniversaire d'avance. Donc là, c'était avec le lot santé, je crois. Bien siroté. Non, je sais plus ce que j'ai mis. C'est la collection. Mais si je ne me trompe pas, elle doit être en exclusivité sur Internet. Donc en fait, sur cette carte ici, merci maman. Sur cette carte ici, j'ai utilisé un ancien papier. Hein, et puis en fait, j'ai utilisé Note, le petit sac Note à emporter. J'ai juste, en fait, voilà, j'ai juste acheté les dies. Je me suis pas pris les tampons. Je me suis juste acheté les dies parce que j'adorais trop ce sac. Et puis l'autre, mais je crois que c'est en exclusivité sur le net. Vous avez le papier qui est Célébrons ensemble. Voilà. Vous avez le papier ici que j'ai utilisé qui est à la page 71 du catalogue, du nouveau catalogue. Donc c'est le papier que j'ai utilisé ici et les dies et les tampons, ils seront seulement en exclusivité sur le net. Voilà, donc ça c'est une partie du papier Célébrons ensemble. Et puis sur celle-ci, c'est un vieux papier. Un vieux, il n'est pas si vieux que ça, je crois que c'est celui de l'année dernière. Voilà, et que je vais réutiliser maintenant. J'avais envie de quelque chose de gai, de printanier. Et puis regardez, je ne sais pas si ça va se voir. Voilà, j'ai ma petite gourde qui bouge. Ah ah, ah. T'as pas encore préparé, t'as pas encore fait le petit sac. Et bien là, on va faire qu'une petite partie du petit sac. Voilà. Et puis pour vous faire voir, regardez, j'en ai fait un, le petit sac là, vite fait. Vite fait, j'ai fait un petit sac.
Voilà. Donc j'ai utilisé ici les petites poignées, ici le petit foulard, la petite gourde, la petite crème solaire. Voilà. Et on peut glisser des choses à l'intérieur. Moi je me suis un peu loupée là, ce côté. Mais voilà, on peut mettre des choses dans ce petit sac. Et il tient très bien debout. Bonjour Isabelle. Voilà, donc en fait, on va refaire, moi je vais refaire cette carte avec du papier un peu différent, mais on va utiliser, voilà, note à emporter. On va utiliser ces dies-là. Allez, go! Donc ça, c'est mon petit sac, je l'aime bien aussi. Et on pourrait mettre plein d'autres choses à l'intérieur. Il faudrait que je vous refasse voir. Hop, il s'est envolé. En fait, il est là, note à emporter. Regardez. Hop, tout s'est enlevé. Vous avez ici pour faire le petit sac. Ici, vous avez une poignée. Vous en avez une autre ici de poignée complètement différente. Vous avez ici les petites crèmes. Voilà, plein de petites choses pour faire de jolis petits sacs. Donc, vous voyez le petit sac soit collé directement sur une carte, qui peut être super sympa, ou soit, voilà, on fait vraiment le petit sac à emporter. Allez, on y va, on attaque. Alors, mes notes sont là. Voilà. Hop, je mets tout ça là, c'est tout bon. Il est pas mal, c'est vrai, maman, il est pas mal. Les petites cartes, ben, je vais me les pousser. Je vais juste vous en laisser une. Peut-être par là, si vous voulez. Hop, vous ne la verrez pas trop, mais... Eh ben, on attaque. Alors, il nous faut... Je rattache juste mes cheveux, en fait. Alors, il nous faut... Alors, moi, j'ai utilisé... Hop, que je perds pas tous mes petits bouts de papier. J'ai fait plein de trucs hier. J'ai utilisé bleu et des bois comme base de carte. Donc, pour ça, il nous faut un morceau de 14 cm. Donc, 14 cm sur 27,30. Alors, je reprends. Hop, une petite feuille de brouillon. Et je vous marque tout ça. Un stylo. Oui, va falloir que tu essayes, maman, le sac. Alors, pour la base de carte, il nous faut un morceau qui mesure 14 cm par 27,30 cm. D'accord? Donc ça, c'est pour la base de carte. Ok? Donc, on a ici 27,30 et 14 cm. Et on va faire des plis. On va faire plusieurs plis. Des plis dans les 27,30. Donc, on va faire un pli à 1,9, un pli à 7 cm, un pli à 12,1 et un pli à 17,1. D'accord? Trop cool, maman. Ben moi, pas encore, faut que je la fasse. D'accord? Donc, en fait, dans les 27,30, on fait un pli à 1,9, 7 cm, 12,1 et 17,1 cm. Ok? Hop, je vous laisse si vous voulez prendre des notes. Ça a l'air d'être tout bon. Alors, je vous remets ça sur le côté. Je garde mon stylo. Ça, c'est pour après. Donc, on se met dans les 27,30. Hop, et on a dit le premier à 1,9. Ensuite, 7 cm. 12,10. Et le dernier, on est à 17,10. Donc en fait, hop, on obtient ceci. Donc on a notre premier pli ici à 1,9, 7 cm, 12,1 et le dernier à 17,1 cm. Ok? Je vous laisse faire. Donc voilà, on a nos 4 plis. Ça se voit pas très bien avec cette couleur en fait. Puis elle reflète la lumière. Ça va à peu près.
Et bien après, hop, je retourne ma note. On va faire une ouverture. En fait, vous voyez, on va faire l'ouverture qui est ici. D'accord? Rien de compliqué. On va faire une ouverture ici. Pour ça, donc on va se mettre dans le sens là, dans le sens dans les 14 cm. Et puis, hop, regardez. Par contre, là, on coupe. D'accord? On coupe. Donc, on va se mettre à partir ici du deuxième pli. D'accord? Et on est... Le deuxième pli, il est à 7 cm. D'accord? Donc, on va partir de 7 cm. On va se mettre à 2,5. Et on va couper jusqu'à 12,1. D'accord? En fait, on va venir couper. Vous me dites après si c'est trop compliqué. On a ici notre pli ici qui est à 7 cm. D'accord? On va venir coupler de notre pli à 7 cm jusqu'à l'autre niveau. Donc ici, c'est 12,1. D'accord? Donc, on va se mettre sur notre pli ici. On va se mettre à 2,5 et on va venir couper ici. OK? Ensuite, on va se mettre à 11,4 et on fait la même chose. On va couper de là à là. D'accord? Donc, ensuite, on se met à 11,4. D'accord? On se met toujours à 7 et on descend jusqu'à 12,1 cm. Est-ce que ça va? D'accord? Donc, on se met ici à 2,5. On descend notre curseur jusqu'à 7 et de 7 jusqu'à 12,1, on coupe. Ensuite, on se met à 11,4. On remet notre curseur à 7 et de 7 jusqu'à 12,1, on coupe. Est-ce que ça va? Je vous laisse si vous voulez prendre des notes. Donc, en fait, on coupe entre les deux plis là. Mes plis ne vont pas très bien. Mais voilà, on coupe entre les deux plis là. D'accord? On a ici un pli qu'on laisse tranquille. Le dernier pli, on laisse tranquille. On coupe au pli du milieu. Allez, je vais faire avec vous. Donc, on a dit qu'on se mettait à 2,5. D'accord? On se met ici à 2,5. Hop, notre curseur qui coupe, on le met à 7 cm. Alors, ce qui est cool avec Stampin' Up, c'est qu'on a la petite languette. Hop, on se met à 7 et je descends jusqu'à 12,1. En fait, jusqu'à notre pli. Ce qui donne, regardez, ce qui donne ceci, d'accord? Donc, de là à là, je me suis mis à 2,5. Ici, mon curseur à 7 jusqu'à 12,1. Et ça donne ceci. Là, c'est bien, on voit comme il faut les deux plis. Et là, j'ai coupé. D'accord? Ensuite, eh ben, on se met, j'ai dit, à 11,4. Mon curseur toujours à 7 cm au niveau de mon pli. Et je descends jusqu'à 12,1. Et là, j'ai ceci. Est-ce que ça va? Donc là et là, j'ai coupé. C'est bon jusque-là? D'accord? Donc ici, je me suis mis à 11,4. J'ai mis mon curseur à 7 et je suis descendue à 12,1. Entre les deux plis là. Donc là, en fait, vous avez le 1,5, le 1,9, 7, 12,1 et 17,1 au niveau des plis. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air. Il n'y a personne qui me fait stop. Et ensuite, tout simplement, on va venir ouvrir ici. Entre nos deux plis, on va venir couper ici. Donc, vous avez ici votre pli de 1,9, d'accord? Et ici, votre pli de 7. Donc, on se met sur 7 et on vient ouvrir entre les deux. OK? Donc, ici, je me mets, on a dit à 7 cm. Mon curseur, je le mets à 2,50. Là où j'ai ouvert et je descends.
Voilà. Ah, j'ai pas été assez loin. Mais ok. Je prends ma paire de ciseaux. Voilà. Et là, on a ceci. On a notre ouverture. D'accord? Donc là, on a notre premier pli 1,9. Et là, on a notre pli de 7 cm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maman, est-ce que c'est bon? Donc là, on a fait notre ouverture. Et bien, on va marquer les plis. Si c'est tout bon pour tout le monde. Ou alors, il faut me dire stop, tu vas trop vite. Ça a l'air d'être bon. Allez, je prends mon plioir. Et ici, on va plier comme ceci. Donc ici, on a un pli montagne. Ici, on se fait un pli vallée. D'accord, ici, hors pli là. Et ici, en fait, on a ceci comme pli. En fait, ça va donner quelque chose comme ça. C'est tout bon, super maman. Donc voilà les plis. Donc pli, vallée, montagne, vallée, montagne. D'accord? Hop, je vous le mets comme ça. Ça, on a fait le plus dur. Maintenant, on va venir décorer notre carte. On va venir coller nos différents papiers. Donc ça, c'est notre base de carte. Qui vient comme ça. D'accord? Alors, maintenant, on va découper nos papiers pour ici. D'accord? Pour cette partie ici. Donc, j'ai fait un matage. En fait, vu que j'ai pris du papier cartonné coloré, j'ai fait un petit matage. Vous n'êtes pas obligé de faire un matage. Ok? Si vous voulez pas faire de matage, vous prenez la première mesure que je vous donne pour le papier blanc. D'accord? Alors, hop, je vais tomber. Je reprends. Alors, attendez, ça c'est tout bon. Ça c'est tout bon. Je prends mes notes. Hop, voilà. Alors, si on fait un petit matage, donc moi c'est le papier blanc, il me faut un morceau qui mesure, il est ici, 1,6 par 13,6 cm. D'accord? Ok. Et puis je vous donne aussi pour le papier design. T'as pas compris les plis? Et bien là, maman, regarde. Celui-là, tu le fais en pli vallée. Le premier, le petit. Celui-ci en pli montagne. Celui-ci en pli vallée. Et celui-ci en pli montagne. En fait, il faut que tu obtiens quelque chose comme ça. Donc celui-là, en fait, le premier petit, tu le rabats sur toi. Le deuxième, il va comme ça. Le troisième comme ça. Et le quatrième comme ça. En fait, tu obtiens quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bon? D'accord? Donc, en fait, regarde. Ici, vallée, montagne, vallée et montagne. Là, tu ne le plies pas celui-là. Là. Ok? Hop, voilà. Et ensuite, moi, pour le papier design, il me faut un morceau qui mesure 1,3 par 13,3 cm. D'accord? Si vous ne voulez pas faire de matage, vous prenez cette mesure-là pour votre papier design. Si vous faites un matage, eh bien, le papier blanc ou le papier coloré, c'est comme vous voulez. Et puis, votre papier design.
hop, je le remets là. Alors moi, il est là et il est là. Donc ça, c'est mon papier blanc qui mesure 13,6 sur 1,6. Et mon papier design ici, il mesure 1,3 sur 13,3. Et je vais venir le coller. Alors j'essaye, hop, de centrer tout ça. Et ensuite, il va venir se coller en fait ici. D'accord? Il vient se coller tout simplement ici. Hop, et je viens le coller ici. Voilà. Ici devant. D'accord? Ensuite, pour cette partie ici, il nous faut, ça je vais le fermer, un morceau qui mesure. Donc pour la partie qui est juste ici. Toujours, je vais mettre le B pour le blanc et le D pour le papier design. D'accord? Donc pour mon matage papier blanc, il me faut un morceau qui mesure 13,6 par 4,8 cm. Et pour mon papier design, il me faut un papier qui mesure 13,3 sur 4,4 cm. D'accord? C'est tout bon? Alors moi, donc ça c'est pour cette petite partie ici. D'accord? Donc B c'est mon papier de matage, mon blanc. Et le D c'est mon papier design. Donc moi il est là. Donc ici mon morceau et mon morceau. Donc ici mon papier blanc il mesure 13,6 sur 4,8. Et mon papier design il mesure 13,3 sur 4,4. Et il va venir se positionner ici. Alors hop, on va tout coller. On essaie de ne pas se mettre trop de colle. Donc j'essaye moi de ne pas me mettre trop de colle sur les doigts. Mais en général, je n'y arrive pas. Hop, voilà. Et ce morceau-là, je vais venir le coller directement sur ma base de carte. Et moi, je voulais que ça soit comme ceci. Non, comme ça. Ça me va très bien. Et là, je le colle ici. Voilà. Donc là, voilà un peu le devant de la carte. Donc en fait, ça va se positionner comme ceci. Ça marche? Est-ce que ça va jusque-là? Ensuite, il nous faut des petits morceaux. Donc on va dire c'est cela et cela, ici et ici. C'est les mêmes mesures. D'accord? Là, là, là et là. C'est les mêmes mesures. Donc cette fois-ci, il m'en faut 4. Alors, en blanc et en design, là il m'en faut 4. Et là il m'en faut 4. Donc en blanc, il me faut un morceau qui mesure 2,2 sur 4,8 cm. Et pour mon papier design, 1,9 sur 4,4 cm. D'accord? Donc là, il en faut 4. En papier blanc, il me faut 2,2 sur 4,8. Et en papier design, il me faut 1,9 sur 4,4 cm. Et il en faut 4. Parce qu'en fait, ça va être ceux qui vont se mettre ici. Ici, ici et ici. On a fait ici et ici. Maintenant, il nous reste à faire les deux côtés ici. Ok? Puis après, ici, ça sera un autre papier. Hop, on y va. Donc, on en a 4. Ouais, ils sont là. Si j'arrive à les attraper. Donc ça, je vous le mets de côté. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Même celles ou ceux qui regardent en replay, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
Donc ici, moi, j'ai mes 4 papiers design qui mesurent, je sais plus, hop, attendez, 1,9 sur 4,4, d'accord. Et là, j'ai mes 4 morceaux de papier blanc pour faire le matage qui mesurent 2,2 sur 4,8. C'est vrai que j'aurais pu m'avancer, j'aurais pu en coller. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, ça va aller assez vite. Et là, j'ai mes 4 morceaux. Voilà. Donc ça, on va les coller sur les côtés. J'allais dire, la colle ne veut plus sortir ici. Je vais déjà mettre la colle sur mes 4 morceaux. Voilà. Hop, j'ai le doigt collé dessus. Et ben voilà. J'ai mis plein de colle, hop, sur le côté. Je vais l'enlever. Donc là, comme d'hab, on essaye d'être à peu près droite. Je vais juste là prendre un chiffon. J'ai mis de la colle. Voilà. Après, je vais m'en mettre partout. Mon deuxième morceau. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait un peu dans les tons bleu, béguin bleu, bleu, un peu dans les roses. Voilà. Hop. Ici, on colle. Et mon dernier petit morceau. Voilà. Je me suis collé les doigts. Et ben ensuite, on va les coller. Donc, on va en mettre, là, vous voyez bien, un ici, un ici. Et les deux autres, on va les mettre ici et ici. Ok? Et ben c'est parti! J'ai plein de colle sur les doigts, j'aime pas ça. Voilà. Hop. Et ben on met de la colle. Si elle veut sortir. Voilà. On va déjà coller le premier morceau. Donc on a dit ici. Ah, j'ai mis des petites gouttes de colle. Voilà. Notre premier morceau, donc ici. Donc là, c'est là où on a coupé. C'est nos petites bandes qu'il y a. Hop, le deuxième. Voilà, ici. Et puis les deux autres. On va déjà mettre la colle, comme ça c'est fait. Voilà. Alors ici, celui-ci, ici. Et mon petit dernier morceau, on va le mettre ici. Donc voilà ce qu'on obtient. Ok, donc là, en fait, notre carte, elle va être comme ceci. Elle va être posée. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est tout bon? N'hésitez pas, hein. Là, on a déjà ça. Maintenant, si pour vous c'est tout bon, c'est tout collé, on va s'occuper du milieu. On va s'occuper de cette partie ici. Donc là, en fait, j'ai deux morceaux blancs. Si vous voyez bien, j'ai un morceau, un premier papier blanc. Et j'ai un deuxième ici, morceau de papier blanc. J'ai essayé qu'avec un seul, ça va pas, ça fait pas assez, c'est pas assez rigide. Je me suis dit, tiens, au début, je vais faire qu'avec un seul, mais ça fait pas assez rigide ici. D'accord? Donc, en fait, j'ai mis deux morceaux. Mon deuxième morceau ici, que j'ai un petit peu mis de l'encre, vous pouvez mettre du papier design. Ça, c'est à vous de voir. Mais au moins, vous ayez deux épaisseurs. D'accord? Donc, le premier morceau, moi, il mesure 8,6 par 15,20 cm. D'accord? Et mon deuxième morceau que j'ai gaufré, il mesure 8,3 par
14,9 cm. D'accord? Celui-ci, je l'ai gaufré. Voilà, il y en a un des deux que j'ai gaufré. Celui-ci, ça va être celui qui est plus grand. Je ne sais pas si ça se voit bien. Vous avez celui-ci, voilà, c'est le matage. Et ça, c'est le deuxième morceau de papier blanc. Le deuxième morceau de papier blanc, vous pouvez, voilà, très bien mettre autre chose, un papier design ou voilà. Moi, j'ai regaufré en fait. J'ai regaufré mon morceau. Voilà. Avec des petites fleurs. Là, j'avais utilisé, hop, des petits traits. Et là, j'ai gaufré avec des petites fleurs. Donc, en fait, j'ai mon premier morceau ici. Hop, je perds pas tout ce que j'ai dit. Mon premier morceau ici qui mesure 8,6 sur 15,2. Et ici, j'ai mon deuxième morceau que j'ai gaufré qui mesure 8,3 sur 14,9. Je vous remets les mesures si vous voulez. C'est bon? Alors, je vais faire comme j'ai fait. Je vais reprendre... par contre, je ne l'ai pas sorti. Je vais reprendre mes brosses à estompe. Et puis, je vais brosser. Voilà, je vais mettre un peu d'encre sur... Bonjour, pas de souci, Sylvie. Il n'y a pas de souci. Et... Oui, je te laisse gaufrer, maman, le papier. Je vais juste, en fait, ici, passer ma petite brosse et mettre de la couleur sur le mien, le morceau de papier. Et je vais chercher, si je le retrouve, mon bleu et des bois. Voilà. Je vais me prendre une petite feuille de brouillon. Oui, tu peux très bien gaufrer. Je vais juste, regarde. Je prends ma petite feuille gaufrée. Je prends mon encre. Je prends une brosse. Et puis, je vais venir gaufrer. Je vais venir étaler un peu de l'encre. Voilà. Tout simplement. Alors, vous pouvez très bien utiliser... Hop, regardez, si vous voulez, je vous remets les notes là. Vous pouvez très bien utiliser, si vous voulez, un papier design. Alors, moi, pour passer l'encre, je fais d'abord sur ma petite feuille de brouillon. Et je viens un peu mourir. Je viens un peu mettre, voilà, sur ma feuille. Alors, celui-ci se voit très bien. Voilà. Alors, en faisant des petits cercles, tout simplement. Et je voudrais juste un peu plus foncer le bas. Alors, hop. Faire légèrement haut. Et faire encore un tout petit peu en bas. Voilà. Et un petit peu plus léger. Voilà. Hop. Quelque chose de tout simple. Donc, je prends de l'encre. Je prends ma feuille de brouillon. Je tourne. Et après, je viens sur ma feuille. Et je fais des petits cercles. Voilà. Et je fais quelque chose comme ça. Tout simple. Juste pour dire de mettre un peu de couleur. Hop. Et je vais même faire un peu plus étalé. Voilà. Quelque chose de tout simple. Ok? Donc ça, ma brosse, je lui donnerai un petit coup après. Hop, je vais me la mettre là et je lui donnerai un coup après. Ça, c'est ma feuille de brouillon. Hop, je le garde pour plus tard. Donc là, voilà ce que j'ai fait. Donc, je vais prendre ici ma feuille et je vais venir les assembler ensemble. Hop, je mets de la colle et j'assemble tout ça. Voilà. Alors ici,
Voilà, tout simplement. Hop. Et puis, je vais venir mettre de la colle donc, sur cette partie ici, sur cette partie ici. Et je vais venir coller mon morceau ici. Ok? Donc, je mets de la colle ici et ici. Et je viens coller ici mon morceau. Alors, je mets de la colle. Mettez pas non plus trop au bord, puisqu'en fait, votre papier est un peu plus petit. Regardez, j'ai pas mis trop au bord la colle, d'accord? Vu que votre morceau est plus petit. Et puis, je vais aller, on va coller ceci. Ici, je suis bonne. Ici, je suis toute bonne. Voilà. Donc, en fait, on a ceci. Donc, quand c'est plié comme il faut, on a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? D'accord? On a quelque chose comme ça. C'est bon? Ça a l'air d'être bon, hein? Et bien maintenant, on va passer à la décoration. On a fini la carte. Il nous reste la décoration. Donc regardez, je vais faire à peu près la même déco. J'ai refait mon petit panier. Je vais vous le faire voir. J'ai refait des petites lunettes. Je ne sais pas si vous voyez, regardez des petites lunettes. J'ai utilisé le papier, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire. J'ai utilisé ici la petite gourde et puis je vais vous faire voir. C'est ma maman qui a eu cette trouvaille. Elle a acheté sur un site qui s'appelle, qu'il ne faut pas trop nommer, mais qui s'appelle, allez, on va dire Amazon. Sur Amazon, elle a trouvé ces petites choses et c'est super sympa. Voilà, ici j'ai mis une petite étiquette pour toi. J'ai mis ici une petite carte faisant la fête. Ici j'ai mis un petit foulard. Et puis voilà. Ici pour l'été en fait. Pas de souci Sylvie, il n'y a pas de souci. Et n'hésite pas si tu as des questions. Voilà, pose-les moi et je te répondrai volontiers. Alors je vais vous faire voir un peu toutes mes petites découpes. Hop. Ça, on n'a plus besoin. Les dimensions, nous n'en avons plus besoin. Les ciseaux, on va se les garder. Hop, hop, on va se faire un petit peu de place. Et je vais vous faire voir un peu tout ce que... Ça, je vais le mettre là. Ça et ça, je vais le mettre là. Voilà. Hop, alors, ici, c'est la découpe de mon sac. Donc, pour en faire un, il en faut deux. Regardez, en fait. Pour faire un sac... Il en faut deux. Pour faire un sac complet comme ceci. D'accord? Il en faudra deux. Collés dos à dos. Là, j'en ai juste besoin d'un. Donc, en fait, regardez, vous avez, c'est tout. Il y a les marques des plis, en fait. Donc, c'est tout simple. Ici et ici. Et en fait, pour coller, moi, j'ai coupé cette petite languette. Vous savez, pour mettre sur ma petite carte. Cette petite languette, on n'en a pas besoin. Alors, je l'ai coupée. Elle me gênait plus qu'autre chose. Hop. Et là, ici, comme ceci. Donc, en fait, hop, ici, ça va être comme ça. Ici, comme ça. Donc, ça, c'est mon sac. Une partie de mon sac qui va venir se positionner ici. D'accord? Au sac, vous avez plein de choses. Donc, ça, c'est mon petit sac. Je vous ai fait dans différents coloris. Hop. Regardez, dans différents coloris, j'ai fait des petits coquillages. Pour après. D'accord? Vous avez différentes poignées. Donc, vous allez me dire, j'ai fait deux couleurs différentes. Donc, en poignée, vous avez soit cette poignée-là, comme j'ai utilisé ici, d'accord? Ou vous avez cette poignée-là, qui vient se positionner ici. Ok? Donc, vous avez deux poignées différentes. Vous avez, si vous voulez utiliser les petites bandes de cuir, on va dire, d'accord, qui vont se positionner une ici et une ici. Pas de souci, maman, je te montrerai à la maison. Vous avez ici cette autre petite languette, mais moi je ne l'ai pas mise. C'est pour mettre sur le bas du sac.
D'accord? Si vous voulez. Ensuite, je l'ai fait en plus foncé. Alors là, c'est en béguin bleu. Et là, j'ai fait en bleu. Hop, non, ça c'était pas... Ça, c'est à la poubelle. Ça, ça, je ne veux pas m'en servir. Ça ou ça, et ça, je m'en sers pas. Quoique. Vous allez me dire, au niveau du petit sac, et je vous ferai voir le reste après, parce qu'il y a des super petites découpes très sympas. Au niveau du sac, vous préférez, je vais vous le rapprocher, bleu et des bois, ou alors on utilise béguin bleu. On utilise les petites lanières en béguin bleu ou en bleu et des bois. En fait, ça fera en béguin bleu, ça fera comme ceci. Et en bleu et des bois, ça sera comme ceci. Dites-moi. Allez, on va dire que bleu et des bois, c'est numéro 1 et béguin bleu, numéro 2. Alors, le 1 ou le 2? Puis après, vous me direz la poignée. Je vous embête. Béguin bleu. Ok. Oups, c'est tombé. Un deuxième petit botte. Hop. Donc, si on part sur... Ah ouais, non, mais là, bleu et des bois. Allez, un dernier. Oui, maman, pour mettre un bijou pour la fête des mères. Pourquoi pas? Allez, un dernier petit vote. Alors, le 2 pour tout. Ok, bleu et des bois, alors. Par contre, je vous embête encore. On utilise cette poignée-là. Donc, en bleu et des bois. Ou alors, on utilise cette poignée-là. On a la poignée numéro 1 et la poignée numéro 2. La poignée numéro 2, oui, elle est sympa, j'aime bien. Ça change. Et ben voilà. Et ben ça sera pour un autre sac. Alors moi, je me mets bien à plat. Et ce que je fais pour coller mes petites languettes, en fait, je me repère ici, vous avez un pli. Ici, vous avez un pli. Alors pour coller, en fait, je me repère un peu du pli. Tout simplement. D'accord? Donc hop, on met ça à l'envers. Franchement, ils sont super sympas ces petits sacs. En fait, on est plusieurs. Bon, je pense qu'on est toutes démos à avoir craqué sur ces petits sacs. C'est qu'on a une multitude. On peut faire soit les petites cartes, soit faire vraiment des projets en 3D, faire vraiment les petits sacs. Et même, je viens même juste d'y penser, même pour les cadeaux des maîtresses. Faire un petit sac pour qu'elles partent en vacances. Ah, c'est pas mal, tiens, ça. À retenir, faire un petit sac avec tout ce qu'il faut pour partir en vacances. Ah mince, la poignée numéro 1, mais je ne l'ai pas encore collée. J'ai collé pour le moment, hop. Vous préférez tous la poignée numéro 1. Et bien, la poignée numéro 1, c'était celle-ci. C'est ça, hein? Et ça, on la garde pour une autre fois. Donc, on va mettre de la colle juste ici et ici. Donc oui, pour les cadeaux des maîtresses, ça peut être sympa aussi. Leur préparer un faux sac de plage. Alors moi, je vais m'aider. Hop. Je n'ai pas l'air d'être si mauvaise que ça. Voilà. Oui, même pour mettre sur la table. Tout à fait, maman. Tout à fait. Et puis, si je veux mettre ça, il faudra que je marque. Je crois pas que je vais me le mettre. Ça, je ne vais pas le mettre. Voilà, ça c'est mon petit sac. Et bien maintenant, je vais venir le coller. D'accord? Donc, je vais venir mettre ici de la colle ici. Et la colle ici, sur mes deux petites languettes. Et puis, il manque encore une petite languette. On a aussi la languette qui est ici. Voilà. Ah! Merci ma reine. Voilà, j'ai ma marraine pour une fois qui me regarde.
Il va pleuvoir, Nathalie. Non, en fait, il va pas pleuvoir. Il va faire soleil pendant 4 mois. Allez, on est prêt. Pendant 4 mois. Ça va, Nathalie? Alors là, je colle mon petit sac. Je vais me le mettre un peu par là. Alors, je l'ai mis bien. En fait, j'ai fait en sorte qu'il aille tout juste dans ma carte. Merci. Mais ils sont trop beaux, ces petits sacs. Ils sont trop beaux, moi, je trouve, ces petits sacs. Alors, on va venir coller la deuxième partie. Déjà ça là. Alors, je prends mon petit massicot. Et cette partie. Voilà. Ici. Oui, je comprends que tu n'as pas le temps. De toute façon, on est tous occupés avec ce qu'on a à faire, les enfants. C'est bientôt la fin. Tu déménages. Il y a bientôt la réunion de lignée. Donc oui, tu as énormément de choses à faire. Il n'y a pas de souci. Regardez, hop, mon petit sac. Accroché. Je me suis mis encore plein de colle. Voilà, là j'ai accroché mon petit sac. Et maintenant, on va lui mettre des choses dans ce petit sac. Quand même. Hein? Donc, tout à l'heure, je vous ai fait voir les petits coquillages. D'accord? On a les petites étoiles de mer. Alors ça, regardez, ça j'enlève. On s'en sert plus. Hop, hop, ça peut toujours servir pour autre chose. Alors, on a ici, j'ai fait plein de petites étoiles de mer. Ah, oui, mais il faut quand même préparer, Nathalie. Il y a quand même des choses à faire. Donc là, c'est mes petites étoiles. Donc, on a les petits coquillages, les petites étoiles. En plus, ça colle. J'ai les doigts qui collent, j'en mets partout. C'est pour aller à la mer, Nathalie. Hein? Ce petit sac, c'est pour aller chercher des coquillages à la mer. Ensuite, j'ai fait plein de petits foulards. Hop, j'ai fait 3 petits foulards. Regardez, on a des petits foulards. Donc, vous me direz lequel on mettra. Je suis pas sûre qu'on mette celui-ci. Ça fait trop de bariolés. Donc, j'ai 3 petits foulards. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les gourdes. Je me suis fait plusieurs petites gourdes. Regardez. Alors là, j'ai recoupé, j'ai mis du papier blanc. Voilà. Donc ici, on a en fait, on a la petite chose, ici, la petite paille pour boire. Donc ça, c'est mes petites gourdes. Pareil, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait, ça c'est quoi? On va dire la crème solaire. Hop, une bleue et l'autre, elle s'est tirée. Voilà, j'ai fait 2 petites crèmes solaires. Hein? Ici, on va dire que c'est la crème pour la main, pour les mains. Hop, hop, les petits tubes. Parfait pour... Tout à fait, Nathalie. Parfait pour venir te voir en Bretagne. Donc ici, j'ai fait, hop, 2 petits tubes. J'ai fait une mini étiquette. J'ai fait ici la grosse étiquette, en fait, pour écrire des choses. Même ici, pour écrire un petit message, si vous voulez, en plus du message derrière. Et ce que je trouve trop mignon, c'est les lunettes. Regardez, j'ai fait des lunettes. Donc, en fait, quand on fait les lunettes, on a ça et ça. D'accord? On a les petits cœurs ici. Donc, les petits cœurs aussi, on peut s'en servir. Donc, en fait, quand on fait les lunettes, on a cette partie-là, et à l'intérieur, on a les petits cœurs. Voilà, ça, c'est des lunettes. Et puis, je les ai fait comme la dernière fois. Donc, ça, c'est mes petites lunettes. Hein, pour ne pas prendre le soleil. Regardez, j'ai fait aussi des petites lunettes. Hop. Pour faire comme si c'était du verre. Hop là, on a les petites lunettes en papier.
qui brille. Trop bien. Voilà un peu ce que j'ai fait. Et puis après, vous avez quoi aussi dans les découpes? Vous avez ici, hop, et le tout petit poisson. Regardez si vous voulez faire comme si c'était une marque. Ouais, elles sont trop choues les lunettes. Ici, si vous voulez faire comme une petite marque, mettre sur là. Et puis ici, on a un tout mini poisson. Regardez, je l'ai mis là, mon petit poisson. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Je l'ai mis là, mon petit poisson, tout à l'heure. Et puis c'est tout. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc, voilà à peu près tout ce qu'on a au niveau des découpes dans ce lot. Et ben maintenant, on va attaquer. Donc, je pense qu'on va se remettre. J'aimais bien l'idée de la gourde. Je vais peut-être mettre cette gourde là, elle va mieux ressortir. Et je vais refaire ma petite étiquette d'abord. Donc ici, je vais remarquer faisons la fête. Je refais plein de cartes d'anniversaire, ça sert toujours. Je vais remettre... Ou alors... Alors, est-ce qu'on... Oups. Alors, si je jette tout par terre, ça va pas. Alors là, c'est la déco. Tu veux les mêmes? Mais on en a, Nathalie, on a des blanches. Regarde, on en a des blanches. C'est ma fille qui me les a piquées. Je peux pas te les montrer là. Mais on en a eu des blanches. Par Sylvie. Alors, est-ce que là, il y avait le petit message tout plein? Non, non, ça me va pas. On va rester sur faisons la fête. Parce que même bonne fête. Alors là, je prends des mots un peu partout. Je prends des mots... Non, bonne fête, il est trop grand. Fais un vœu. Fais un vœu, je le trouve aussi trop grand. Et ben, je veux rester sur faisons la fête. On va rester sur faisons la fête. Donc, je prends mes mots un peu partout. Oui, non, on va rester sur celui-ci. Faisons la fête. On va rester sur faisons la fête. Donc là, c'est ma petite étiquette. Hop. Donc là, c'est la déco. Donc la déco, c'est vrai que c'est un peu perso. À vous de voir. Moi, je vous montre un peu ce qu'on peut faire. Et puis, à vous de jouer après. Donc, comme vous me connaissez, moi, j'aime bien tamponner avant. Alors, faisons la fête. On va le mettre un peu de travers. Hop. Regardez. Faisons la fête. Ça là. On va donner un petit coup. Et j'avais envie de mettre bonjour. Je sais pas si... Pourquoi pas. Pour la petite carte, on va mettre un petit bonjour. Hop. Faites voir. Si, il est joli le bonjour. Et puis après, on peut mettre plein d'autres choses. Regardez ici, on pourrait même faire un mini message. Moi, j'écris juste bonjour. Hop, faisons la fête, bonjour. Voilà. Alors, ce set-là, hop, de tampons. On va le mettre de côté. J'en ai plus besoin. Je vais fermer avant que je me mette de l'encre partout. Et puis, on va le coller. Donc là, je vais d'abord le coller tout de suite. Et après, je pourrai coller le reste. Parce qu'en fait, à l'intérieur, ça prend beaucoup de place. Donc, on va coller faisons la fête. Hop. Voilà. Et on va se le mettre. Oh, mince, j'ai mis de la colle partout. On va se le mettre comme ceci. Hop, et je vais reprendre mon plioir pour aller à l'intérieur et plier, bien coller tout ça. Donc là, en fait, quand on a notre carte, c'est faisons la fête. Et maintenant, je vais coller. Alors, j'ai dit que je voulais coller celle-ci. Regardez. Ça, je vais le coller après. On va coller ici ma petite crème solaire.
Si je prends celui-là, je vais peut-être plus mettre ma petite crème solaire, non? Alors, peut-être pas ma petite crème solaire, on va mettre celle-ci. On va changer. On va mettre celle-ci de crème. On va venir, non? Je l'aimais bien, ma petite crème solaire. Je vais quand même la mettre. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, regardez, j'ai fait une toute petite étiquette. Pas de souci, moi aussi, je te fais de gros bisous. Passe une bonne après-midi, un bon week-end. À bientôt, Nathalie. Regardez, là, j'ai ma toute petite étiquette. Et puis, j'aime bien le petit message pour toi. C'est juste pour toi. C'est un petit cadeau d'anniversaire pour toi. Donc, on va juste mettre, regardez le pour toi. Il est juste ici. On ne le voit pas bien, mais c'est pour toi. On va juste mettre de l'encre pour le pour toi. Voilà. Hop. Voilà. Et puis, j'avais mis une petite ficelle. Je l'ai accroché avec une petite ficelle. Et puis, je l'ai accroché. Alors, la dernière fois, j'ai coupé trop court. Alors, j'ai eu du mal à faire mon nœud. On va couper un peu plus long. Je m'en rachète de la ficelle blanche. Donc là, il y a ma petite étiquette pour toi. Et je vais reprendre ma petite crème. Et puis, je vais refaire mon petit nœud. Donc oui, la dernière fois, j'avais pas coupé la ficelle assez longue. Alors, j'ai galéré. Mais là, ça va être pareil. Hop. J'ai galéré à faire un nœud. Alors, quand c'est assez gros, on galère. Mais là, quand c'est petit, on galère un peu plus. Voilà. Et si je pouvais mettre le pour toi. Voilà. Et on va couper un peu la ficelle. Voilà. Regardez sur la petite crème. Pour toi. Alors ça, je vais le coller tout de suite. Hop. Je vais coller tout de suite ma petite crème. Alors, je vais mettre de la colle. Si ça veut sortir. Alors. Voilà. Hop. Et puis, je vais coller mon... Voilà, ma petite crème ici. Avec ma petite étiquette qui ressort un peu. Hop. Et puis, je vais vous faire voir donc ces petits trucs-là. Regardez. Alors, je ne connaissais pas, c'est ma maman qui m'a fait connaître. C'est des genres de petits ressorts. Alors, bien sûr, c'est pas Stampin' Up, hein, mais c'est super sympa. C'est deux petits ressorts. Donc, en fait, regardez, je les ai utilisés pour ici, moi. Hop, si je vous fais pas voir. Et c'est excellent pour faire bouger les personnages. C'est trop bien. Donc, ici, il y a deux petites protections. Donc là, c'est collant. Donc, on va le coller. J'ai dit que je prenais celle-ci. On va coller ça à l'arrière. Hop. De notre tasse. Et puis ici, c'est aussi autocollant. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Là aussi, c'est autocollant. Pas de souci, maman. Quand on se verra la prochaine fois. Donc là, regardez, j'ai collé ça. Et je vais venir coller ma petite gourde. Voilà. Hop, ici. Et là, on a quelque chose ici de sympa. On continue la déco? Allez, go. Donc, la petite gourde, ça sera pour une prochaine. Les petites crèmes, on peut se la garder. On peut peut-être prendre celle-ci, ça ressortirait peut-être un peu mieux. On verra. Hop. Celle-ci, on s'en est servi.
Donc ça sera pour les prochaines. Le petit foulard. Alors pas celui-là. Oui, c'est sur Amazon. Pas celui-là, petit foulard. Vous me dites lequel? Le rose ou le bleu? Peut-être plus le rose. Il ressortira peut-être un peu plus que le bleu. On va coller le petit foulard rose. Et après, je vous montre les lunettes. Hop. Un petit peu de colle. On va coller notre petit foulard. Voilà. Merci beaucoup, maman. Et puis, les lunettes. Alors, regardez les lunettes. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? On va se prendre ça. Et puis, ce qu'on va faire, on va venir coller ici le petit contour en bleu. Alors, vous pouvez, j'ai encore oublié, mais à chaque fois, en fait, j'oublie. Il y a le papier double face. Du vrai papier double face chez Stampin' Up. Donc, n'hésitez pas à vous en servir quand vous avez des petites choses. Alors, moi, j'ai encore oublié, comme d'hab. J'y pense pas, en fait. Il faudrait il est rangé, mon papier. Donc, en fait, j'y pense absolument pas. Mais voilà, il y a du papier double face rose. Oui, j'ai mis rose, maman, le petit foulard. Donc, regardez ici. Hop. J'ai mis un tout petit peu trop de colle. Voilà. Regardez mes petites lunettes. Et on va se coller les petites lunettes. Hop. Et ce qui est cool, c'est que vous avez, quand vous faites les petites lunettes, vous avez les petits cœurs que vous pouvez toujours utiliser. Alors, vu que mes doigts collent, ça colle plus sur mes doigts que là où il faudrait. Ah, mais j'ai tout cassé. Voilà. Bon. Voilà mes petites lunettes. Il faudra que je les nettoie. Mais en fait, j'ai fait plein de traces sur mes lunettes. Je leur donnerai un petit coup quand ça sera sec. Voilà. J'ai fait plein de traces sur mes lunettes. Donc, les petites lunettes. Et puis, ben, on va se mettre... on va se remettre un petit coquillage. J'aime bien le petit orange, il ressort bien. Un petit coquillage orange. Si la colle veut bien sortir. Hein. Attendez, hop. Ouais, voilà, un petit peu beaucoup sorti. Et ce qui est cool avec ce coquillage, en fait, regardez, vous pouvez très bien l'accrocher. Vous avez vu? Il n'est pas fermé le coquillage. Et puis, ben, on va se mettre une petite étoile de mer. On va se la mettre rose. Hop. Ah, ben, la colle. Pourtant, elle était... Oh, voilà. Elle sort quand... Et on va se mettre une petite étoile par là. Voilà. Mon petit sac. Et puis, je verrai si je me mets aussi ma petite crème. On verra bien. J'avance sur ma déco. Parce que ça fait un petit moment que je vous tiens. Alors, j'avance sur ma déco. Ici, je me suis fait une étiquette. Oui, tout à fait, maman. Je me mets plein de colle sur les doigts. C'est horrible. C'est horrible. Alors ici, je me suis fait une grande étiquette. Parce que je voulais réécrire « Joyeux anniversaire ». Voilà. Je sais pas dans quel sens, si je me la mets là ou là. Et « Joyeux anniversaire », je voulais l'écrire en gros. Donc là. Je vais juste enlever. J'ai plein de traces de colle partout. Hop. Et puis après, je vous montre comment elle tient debout en fait. Mais ça, il faut le faire en dernier pour que vous puissiez travailler à plat sur votre carte. On va se mettre le joyeux ici. Hop. Voilà.
Alors, joyeux anniversaire. On va se mettre le joyeux là. Voilà, et anniversaire. On va essayer de ne pas le mettre à l'envers. Voilà. Ça, je referme avant de m'en mettre partout. Et là, j'ai mon joyeux anniversaire. On va le recoller. Hop, et puis après, je vous montre la dernière petite pièce. Voilà. On va se le mettre par là, comme j'ai fait. On va essayer de se le centrer, pas le centrer, mais le centrer en hauteur en fait. Et puis je vais me remettre. Je vais me remettre un petit escargot. Hop. Ici, avec une petite étoile de mer. Quelque chose qui ressort un peu plus. On va se mettre la verte. Voilà. Ici. Ah. Elle colle sur mon doigt au lieu de coller sur la feuille. Donc là, on a à peu près la déco. D'accord? Donc là, on a notre carte. Notre carte, regardez, c'est trop lourd. Elle ne tient pas. On va faire une petite pièce. En fait, ici. Vous avez ici une petite pièce, en fait, pour la tenir ouverte. Pour pas qu'elle glisse. D'accord? Et ce petit morceau, il est là. Donc, ce petit morceau, il mesure. Je vais vous le marquer. Ce petit morceau, il mesure. Il est où? Il mesure 1,9 par 5,10 cm. D'accord? Ce petit morceau là que j'ai là pour tenir notre carte, parce qu'en fait, là, elle tient pas, elle glisse, elle est trop lourde. Donc, il nous faut un petit morceau qui mesure 1,9 sur 5,10. Et on va faire deux plis. Dans les 5,10, on va faire un pli à 1,3 et un pli à 3,8 cm. D'accord? On va faire deux plis. Un pli à 1,3 et un pli à 3,8. Ok? Alors ça là. Je reprends mon massicot. Donc j'ai mon petit morceau qui fait 1,90 par 5,10. On a dit le premier pli à 1,3. Et notre deuxième pli à 3,8. D'accord? Donc en fait, on obtient quelque chose comme ça. Donc là, on a notre... Ici à ici, au premier pli, on a 1,3. Et ici à ici, on a... pas ici à ici, mais notre deuxième pli est à 3,8. On va marquer les plis. Ce qu'on va faire, on va mettre de la colle. Donc, on va mettre de la colle ici. Et on va venir le coller ici. D'accord? On essaye à peu près de le centrer. Et au niveau du pli ici, on va le coller ici. Ok? Alors, j'ai essayé avec du double face. Alors, je ne dois pas avoir du bon double face. Il s'enlève à chaque fois. Donc, je vais mettre ma colle. Si vous avez du bon double face, celui de Stampin' Up, il est très bien. Moi, j'en ai un autre. C'est pas celui de Stampin' Up que j'ai. Donc, il ne colle pas super bien. Donc, je vais utiliser ma colle. Mais si vous avez du double face, n'hésitez pas à utiliser le double face. Alors, hop, c'est que je tremble. Donc là, ici, je mets mon petit morceau. D'accord? Au niveau du pli. Là. J'ai un peu bavé et j'ai un peu tremblé aussi. D'accord? Et puis, on va remettre de la colle sur cette partie-là. Parce qu'il y a la colle, en fait, elle descend d'un coup. Voilà. Donc, ici, j'ai ma colle. D'accord? Ici, donc, je l'ai collée au niveau de mon pli.
Et là, ce que je vais faire, je vais ramener ma carte. Donc, c'est pas très pratique, j'avoue. Et en fait, je ramène ma carte. Ben voilà. J'ai pas attendu assez longtemps. Donc ici, je recolle. On va laisser un tout petit peu sécher. Hop. Et ici, je vais ramener ma carte et je vais venir le coller. D'accord? En fait, pour avoir ceci. Donc après, vous faites par rapport à l'écart que vous voulez. Alors, je vais prendre mes petits ciseaux. Non, plutôt mon plioir que j'ai rangé là. Hop. Et puis, ça sera plus pratique pour appuyer. Donc, quand c'est de la colle, vous laissez un peu sécher. D'accord? Et là, votre carte, elle tient. Vous avez vu? Alors, je frotterai après mes lunettes. Mes lunettes me gênent. Mes lunettes me gênent. Hop. Donc, voilà. Et là, ça tient. Ouais, je le ferai après. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Et là, voilà. Votre carte, elle tient. Et ensuite, bah, appuyez. N'hésitez pas à faire vous-même le pli. Vous-même. En fait, le pli, je ne peux pas vous dire à quelle dimension je dois faire le pli. Puisqu'en fait, ça dépend de ce que là où vous l'avez mis. Donc, votre carte, vous faites le pli, vous. Et après, vous la remettez. D'accord? Regardez là, mon pli, en fait, il n'est pas tout à fait... ça dépend. Ça dépend où... C'est tout foncé, alors on ne voit rien. Donc, vous pliez votre carte et le pli se fera. Et après, ben, vous la remettez. Voilà. Voilà ma petite carte avec mes petites lunettes toutes sales. Je vais les nettoyer ou je vais refaire des autres. Je vais peut-être refaire des autres lunettes. Voilà ma petite carte toute faite. Donc ça, c'est celle qu'on a faite aujourd'hui. Ça, c'est celle que j'avais faite. Elle ressemble beaucoup, mais c'est une couleur différente. Et puis, bah, celle que j'avais fait avec Trinco ensemble. Voilà. Et ben merci beaucoup. Je vous mets les trois là. Hop, 1, 2 et 3. Celles qu'on a réalisées. Voilà. Vous les voyez pas très bien. C'est pas grave. Je vous mettrai en photo. Mais de toute façon, les deux là, vous les avez fait. Et je mettrai celle-ci en photo avec le lien pour mon live. Voilà. Et ici, c'est le petit sac. Regardez, c'est trop beau. Faut l'acheter. Allez, je vous fais un petit coucou. Alors, je rapproche ma chaise. De rien, maman. Merci beaucoup. Alors, je rapproche. Attention, je tourne ma caméra. Ne regardez pas. J'ai dû mettre un peu de boxon partout. Là, ça doit être bon. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présente avec moi sur ce live. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous, comme d'habitude. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations. Votre petite création, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. On a toute une interprétation complètement différente, donc c'est sympa de voir un peu ce que vous faites. Merci de me suivre, merci de faire voyager mes vidéos, ça m'aide beaucoup à me faire connaître, donc merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end, et puis je vous tiens au courant pour la semaine prochaine. Parce que je suis en vacances, c'est le jeudi de l'Ascension, mes enfants sont là. Donc à mon avis, ça sera plutôt un soir. Voilà, en fin de semaine et un soir, je pense, le live. Je vous tiens au courant pour ça. Eh bien, merci beaucoup, passez une très bonne fin d'après-midi, à très bientôt. Au revoir, merci.